Bonjour. Donc nous avons ici trois capteurs, trois nœuds capteurs. Donc, nous avons ici un nœud capteur numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Ces nœuds capteurs donc, sont équipés de trois modules radio XBee, 1, 2 et 3. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est en fait, on a ici un XBee de type End-Device, le deuxième aussi c'est un End-Device, et le troisième c'est un coordinateur. Donc les deux End-Device vont envoyer des messages au coordinateur. Ce qu'on a mis ici, c'est que ce premier-là, il va envoyer un message A, ensuite B, après A, B, et ainsi de suite. Chaque seconde, donc il va envoyer A, après il va envoyer B, après il va envoyer A, après il va envoyer B, et ainsi de suite. Chaque seconde. Donc le A, donc lui va le recevoir. Donc quand il reçoit le A, il allume la LED rouge. Quand il reçoit le B, il éteint la LED rouge. Quant au deuxième End-Device, pareil, il envoie des messages. Par contre, lui, il envoie C et D chaque seconde. C, D, etc. Donc le coordinateur reçoit aussi ces messages-là. Donc le C, quand il reçoit C, il va allumer la LED verte. Quand il reçoit le D, il va éteindre la LED verte, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut mentionner ici, c'est que quand on a des End-Device et un coordinateur, les antennes ou les modules radio des End-Device ne fonctionnent pas jusqu'à ce que le coordinateur soit mis sous tension. Donc il est toujours conseillé de mettre sous alimentation en dernier le coordinateur. Donc pour le moment je vais mettre sous tension le premier End-Device. Ce que vous allez remarquer, c'est que ici nous avons une LED qui montre s'il y a un envoi ou une réception par l'antenne. Donc on voit bien que la LED elle est figée, donc elle est statique, elle ne bouge pas. Et donc ce qui signifie donc qu'elle ne réagit pas, donc le module radio donc, ne fait rien. Donc on va aussi mettre sous tension le deuxième End-Device. Donc pareil, nous avons ici la LED du shield là, de l'XBee qui montre que finalement l'antenne ne fait rien. Donc elle n'envoie pas, elle ne reçoit pas. Donc ce que nous avons remarqué, je vais le mettre un petit peu côte à côte, donc on va regarder, c'est donc essayer de fixer les deux LED ici. Donc je vais mettre sous tension le coordinateur. Tout de suite, on va regarder sous tension, regarder les deux LED ici. Voilà, elle commence à clignoter, ce qui signifie que il y a quelque chose qui se passe, donc il y a des envois. Donc là, le premier End-Device il envoie des messages, ce qui permet d'allumer, donc il envoie A, B, donc il fait clignoter la LED rouge, et le deuxième End-Device fait clignoter la LED verte. Donc on voit bien qu'ils envoient leur message, et les deux antennes, donc les antennes reçoivent bien, le coordinateur reçoit bien les messages des deux End-Device. Voilà, merci.